Donc bonjour à tous, suite donc de la vidéo précédente, hein. Donc là en fait je vais faire déjà les pleins. Je viens de revenir ici en off, hein, bien entendu. Donc là je vais refaire les pleins parce que là en fait je vois que j'étais vide, hein. Donc ça faisait un bout de temps que j'étais pas revenu ici, hein, pour information. Donc là en fait je vais remplir ce que j'ai besoin en produits. Donc là, on va lui donner l'étoile V5. Et après, c'est pareil, on va aller voir. J'ai fait pas mal de choses en off, pareil. Donc là, j'ai pas trop le temps, on va dire, de m'amuser à les remplir manuellement. C'est juste que ça nous tourne un petit peu quand même que ça m'envoie les produits. Donc là, je vais juste prendre 100 cadres. Donc là, c'est pareil, on va aller les voir. Je pense que vous le voyez un petit peu au-dessus, là. On va les voir. Parce que c'est pareil. Il y a des fois, quand je vous explique, quand je fais ce genre de truc, des fois on n'y pense pas forcément. Vous voyez que ici en fait j'ai tiré un gisement de EM, là il est au niveau de la tour radar là-bas. En fait, vous savez que quand je vous ai expliqué pour les tapis si je tourne des touches, pour les tapis MK6 qui me manquait du cristal à chaque fois. Donc là maintenant quand je le construis, comme j'ai doublé la prod, donc là c'est ma production qui va pour là-bas. Là, ici, en fait, j'ai doublé la cadence des tapis pour avoir du débit. Donc celui-ci, si je dis pas de conneries, celui-ci, le trigon, là, le truc machin, celui-là, il suit assez bien. Celui-là. C'est pas celui-là, c'est celui-là qui est... Celui-là, il suit bien. Hein. Par contre, hein, pareil, hein, quand ça commence, ouais, bon, là j'ai vraiment du stock. Pareil, j'ai commencé à mettre en longueur des convoyeurs sur la zone qui est là-bas, c'est pareil. J'en ai mis énormément. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'avais préparé, je les ai arrêtés parce qu'au niveau courant j'étais un peu vraiment limite. Donc là j'ai simplement renforcé ma production, comme ça quand je serai au niveau de mon désert, comme ça quand je rase toute ma zone, c'est pareil, je rase tout et comme ça j'ai au moins une prod qui assure les débits. Donc là ensemble je vais le faire avec vous. C'est pareil, j'ai regardé pas mal en spoil, enfin niveau truc énergétique. Il y a énormément de recettes, des trucs de fou à exploiter. Donc là c'est pareil, on va faire ça vite fait. Donc là attendez, je prends les... Donc j'ai besoin de ça. On va prendre ça. J'ai besoin de tuyaux aussi, les tuyaux. Parce qu'en fait je vais faire des hypertubes pour éviter à chaque fois de revenir ici à pied. Donc comme je disais, hein, on va aller voir, j'ai un peu regardé, comme dit en off, hein, pour voir un peu les recettes par rapport au turbo carburant. Hein. Comme je vous expliquais, le turbo carburant, même actuellement, c'est un petit joueur. Hein. Parce que j'ai regardé, de toute façon on va aller les voir, hein, les recettes, des trucs comme ça, je les ai pas mis en place. J'ai regardé, hein, parce que c'est pareil, je viens de le voir en fait. Quand j'ai débloqué sur le hub le carburant de fusée, en fait, c'est un carburant qui est ionisé. Et pareil, pour l'avoir, pour le mettre en place, il va falloir une sacrée installation. Enfin, une sacrée. Il faut déjà que... Attendez, je peux plus en mettre là, j'ai pas assez. Il faut une sacrée, on va dire, une sacrée installation derrière, donc qui suit au niveau du courant. Attendez, je vais mettre ça. Hop. Parce que comme dit, je vais mettre un hypertube, je ne vais pas m'emmerder à chaque fois à revenir ici. Comme ici, je vais quand même garder, on va dire, le truc pendant un bout de temps. Parce que comme j'ai expliqué, ici j'ai l'azote et pour l'instant, c'est le seul coin que je produis en azote. Donc pour l'instant, parce qu'après j'ai plus de courant. Donc comme je disais, c'est le seul coin où pour l'instant je produis un peu d'azote, tout ça entre le moteur turbo. Attendez, je vais changer de... Comme dit, les moteurs turbo, comme j'en ai encore besoin
pas mal de choses que je fais encore pas les productions parce que sur la base que j'ai faite là-bas pour l'instant, je produis toujours pas. J'ai fait plein de choses. De toute façon, on va aller tout voir. Là, je fais juste l'hypertube rapidement pour éviter à chaque fois que quand je reviens au niveau de mon coin là-bas, au niveau des lingots d'acier là, enfin pas d'acier, de cuivre, pour éviter à chaque fois de revenir à chaque fois à pied ici. Parce que comme dit, c'est un coin que j'ai besoin. Parce que pour l'instant, je suis encore pas opérationnel à 100%. Donc il faut que, voilà, il faut que celui-là il continue à produire. Et là, il y avait des araignées, mais apparemment, je les ai déglinguées il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est juste pour éviter à chaque fois d'avoir à faire le trajet. Donc là, on va aller, je vais faire vite ça. Donc là c'est pareil, hein, munitions, j'ai pas repris tout ça. Donc c'est pareil, hein, j'ai fait pas mal de cavales. Enfin pas mal de cavales. J'ai fait pas mal de choses, on va dire en off. Hein. De toute façon on va aller tout voir, hein, on va voir. Hein. Mais niveau électricité, hein, pour ceux qui ont peur, et comme je vous ai dit, comme je disais dans les premiers let's play que j'ai fait, hein, ça sert à rien. Honnêtement, même moi avec mes turbocarburants, enfin mon turbocarburant, je fais petit par rapport au truc. Il y en a un qui disait par exemple, enfin un youtubeur, hein, qui a dit pour 600 pétrole, avec bon bien sûr il faut tout les machines de transformation, il faut mettre des summer slope comme moi je fais pour doubler certaines recettes et ainsi de suite. Hein. Mais il disait qu'avec 600 de pétrole, il arrive quasiment à faire 66 000 mégawatts de courant. Juste avec 600 pétrole. Bon, bien sûr, il lui faut une recette, une recette alternative de turbo fuel. Et c'est pareil, hein. 66 000. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne pour 600 de pétrole. Hein. Et c'est pareil. Je ne peux pas faire le nucléaire, c'est pareil, je voudrais me lancer dans le nucléaire. C'est pareil, c'est des trucs, mais bon, c'est pas. Pour l'instant, je fais au mieux. Donc là, on va revenir ici à peu près. C'est au moins que j'ai pas à chaque fois à faire la route ici, jusqu'ici. Ouais, si je serais arrivé jusqu'ici. Donc là, ici, comme j'ai fait pas mal. Attendez, je me regarde. Je vais quand même garder de la place. Ok, bah, je vais peut-être me mettre ici. Hein, je vais arriver ici. Hop. Entrer, hop. Donc c'est pareil, je vous montrerai aussi une astuce pour passer sous la carte. Pour ceux qui veulent passer sous la carte. Et pareil, hein. Attention, c'est... Mais des murs, c'est en fait c'est pour freiner. Donc comme je disais, hein, c'est pareil, je vous le montrerai. Je ne sais pas si je vais le montrer sur cette vidéo là, hein, parce que c'est pareil, je ferai peut-être aussi des tutos par rapport aux astuces, des trucs comme ça. Donc là c'est pareil, je mets un mur parce qu'en fait des fois quand j'arrive vite, il peut m'éjecter. Donc pour éviter à chaque fois de tomber de machin, donc je préfère mettre de l'eau, pas de l'eau, un mur pour éviter de tomber dans l'eau. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis pas mal à jour les convoyeurs, hein. Comme j'ai dit, j'ai doublé la production des tapis MK6, hein, donc surtout en cristal de ça, celui-là là. Parce que c'est pareil, c'est celui-là qui me mettait beaucoup en défaut. Donc là, je sais pas, c'est pareil, hein, je sais pas si vous avez vu. Là ici, le cristal temporel, vous avez vu, enfin en off, j'en avais quasiment tout remis à niveau, j'avais quasiment plus rien. On va dire, allez, en 20 minutes, on va dire. Même pas, ouais, 20 minutes. Vous voyez que j'ai réussi à remettre, donc c'est pour ça que j'ai aussi redoublé l'installation. Donc c'est pareil, hein, je commence à être à sec de pile. Hein.
parce que j'ai pas mal. De toute façon, on va aller les voir. Hein. J'ai pas mal boosté les installations. C'est pareil ici en off. J'ai mis un summer slot parce que ici j'en ai besoin pour doubler ma production. C'est pareil, on va tout aller voir. On va tout voir ensemble. Quand je fais un off, c'est pareil. Hein. Je vous montre, je vous présente. Je vous laisse pas mon plan à chaque fois. Donc juste, vous voyez que ici j'ai réussi à mettre pas mal de convoyeurs à niveau. Hein. Puis c'est pareil, je l'ai fait sur quelques kilomètres. Hein. Donc c'est pareil en off. J'ai fait pas mal de de préparation d'items, hein, pareil. Hein. Donc là ici j'ai quasiment tout mis à zéro. Enfin à zéro, à jour on va dire. Donc là c'est pareil, hein, j'en ai mis pas mal à jour. Donc là c'est pareil. Hein. Je sais pas si vous voyez, là j'ai rasé place nette et que j'ai fait des belles petites usines. Enfin des belles petites. Des petits trucs homogènes. Donc on va aller les voir. Ça c'est pareil. Hein. J'ai calculé en off. Tout est optimisé, tout est machiné pour que ça dépote. Hein. Donc c'est pareil, hein. Tout ce qui était ici, tout ce qui était à côté, j'ai tout viré, j'ai tout préparé, j'ai fait place nette. Donc là c'est pareil, hein. Les tapis je les ai laissés, ceux-là. Là, la bauxite et le charbon, parce que je peux très bien en avoir besoin par la suite. Donc là ici en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez que je vous disais par rapport donc au tôle. Je m'éloigne un peu parce que j'ai des générateurs. Donc ici, vous voyez que là, c'est la bauxite avec l'eau. Donc c'est pareil, j'ai pas pris la solution avec la silice. Parce que la silice, en fait, m'emmerdait. Et je sors quasiment équivalent pareil que si je prenais ma silice. Parce que là, derrière, il aurait fallu que je fasse une gestion de silice et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer comment, en fait, j'ai fait. Donc là, j'ai fait mon arrivée de bauxite. Hein. Donc j'ai 600. Hein. J'ai fait des lignes de 600 hein, ici, donc j'ai 600, 600, hein, 600, donc c'est pareil, il faut savoir que c'est 600 bauxite et de mémoire je crois que c'est 600 de charbon, je sais plus parce que non, c'est pas autant. Donc en fait vous voyez ce que j'ai fait, donc là j'ai mis mes raffineries, donc je sors ma solution d'alumine que je nourris directement les machines. Donc c'est pareil, hein, pour éviter de faire des calculs des IQ, vous voyez que ici c'est pareil, là il me sort 240, la machine là elle me prend 240. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tuyau, une machine, un tuyau, une machine, un tuyau, une machine. Donc je l'ai alimenté en charbon de ce qu'elle a besoin. Et vous voyez que ici, comme je vous expliquais, elle me sort de l'eau. Donc c'est pareil, hein, j'ai fait ça, c'est juste pour consommer mon eau. Comme ici, je suis un peu pauvre, je spoil pas trop. Comme je suis assez pauvre, on va dire, en ressources de nœuds, genre cuivre, trucs comme ça. Que j'aurais eu du cuivre par exemple, mettons je faisais un alliage de lingots puis je l'utilisais pour les lingots de cuivre que j'avais besoin pour faire mes tapis V5. Donc comme là j'en avais pas, mais comme j'ai une ligne de charbon, tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un overflow, pareil, une gestion. On va regarder hein, ici, j'ai même intelligent. Donc, vous voyez ici j'ai mis charbon sur le côté qui part donc pour les solutions de comment ça s'appelle ça, mes solutions de rebut d'aluminium. Donc toute l'eau que me sortent ces machines là vont sur des générateurs à charbon. Alors c'est pareil, hein, je les ai cadencés en off, j'ai calculé combien il fallait. Donc même s'ils sont à l'arrêt, vous voyez que celui-là il est un peu à l'arrêt, c'est pas grave. Parce qu'en fait la ligne de 600 de charbon, je ponctionne donc les 360 parce que c'était 120 par machine. Je ponctionne mes 360 de charbon que j'ai besoin et le surplus va pour le générateur à charbon. Donc c'est pareil, hein, j'ai juste mis ça, c'est juste pour me tirer mon eau. Hein, j'ai pas mis ça, comme j'expliquais, pour... c'est juste, voilà, la recette, ça me ponctionne le surplus d'eau. C'est pareil, hein, si le générateur s'arrête, il s'arrête, hein, c'est pas grave. Donc là j'ai 600 MW pour les 4. Hein. Pareil, j'ai mis des piles dedans, j'ai mis ce qu'il fallait. Donc là c'est pareil, j'ai fait une gestion. Donc, comme je disais, vérifiez bien vos installations, c'est pareil. Quand j'ai lancé en off, pareil, mon usine ici. Ici j'avais un problème. Ici j'avais le petit bout de tuyau qui était ici, en fait, qui n'était pas, comment dire, branché. Et c'est pareil, j'en avais deux, des générateurs à charbon qui ne tournaient pas. Alors qu'ils auraient dû tourner les 4. Donc de loin j'ai vu qu'il y avait un problème. Donc après c'est pareil, je suis venu voir et j'ai vu que le petit bout de tuyau là n'était pas raccordé.
C'est pareil, quand j'ai calculé pour mes recettes, c'est pareil, hein, j'ai calculé pour des recettes flux tendu, on va dire. Donc là c'est pareil, hein, le truc de l'héliport, je l'ai laissé en place parce que comme je nourris encore sur le désert et que je nourris encore là-bas dans la zone pétrole là-bas, donc c'est pour ça que je l'ai laissé. J'ai simplement, on va dire, nettoyé la zone qui était ici, hein, et j'ai raccordé les boîtiers en alu dessus pour mes demandes provisoires pour le désert et le coin du désert, du pétrole, je veux dire. Donc là ici, hein, c'est pareil, les pompes je les ai mis ici, tac, hop, j'ai mis pareil, hein, donc j'ai calculé, j'ai fait les calculs en off. Hein. Donc là c'est pareil, donc là ça me sort mes rebuts d'aluminium. Donc là c'est pareil, hein, on regarde ici, donc c'est pareil, hein, j'ai mis pas mal de piles, c'est pour ça que les piles sont parties très très vite. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait des recettes simples parce que les lingots d'aluminium, j'aurais pu prendre une recette de lingots améliorés. Vous voyez la recette de base, avec de la silice. En fait, moi, je voulais éviter le maximum d'arrivée de retour de tapis. Donc, j'ai pris la deuxième solution de lingot pur, alternative. Ça m'en sort un peu moins, mais je m'en fous parce que là, c'est vraiment pour dire que je produis un peu. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait, donc, comme dit, hein, j'ai fait les calculs. Là, c'est pareil, hein, ça, c'est les boîtiers qui repartent pour le drone là-bas. Donc là j'ai fait mon calcul, donc là c'est pareil, ici vous voyez que ici c'est pareil, j'ai fait une gestion d'overflow, donc j'ai mis un répartisseur intelligent, parce que j'en ai besoin pour trois productions. Donc là ici, si on regarde bien, c'est pareil, ici donc ça me produit mes tôles V5, que j'ai besoin. Bon là l'installation est à l'arrêt parce que j'ai pas tiré dessus, je suis, on va dire voilà, je suis full. Et c'est pareil comme quand j'ai démonté, j'avais pas mal de conteneurs qui étaient pareil en off, enfin plein on va dire. Donc là c'est pareil, j'ai bourré on va dire manuellement ici les conteneurs. Tout le reste, tout ce qui restait, tout ce que j'ai démonté, j'ai laissé 2 conteneurs, j'ai mis 2 broyeurs dessus, tac, tapis MK6. Et pareil j'ai tout vidé, enfin j'ai tout béné au broyeur. Donc là c'est juste, donc là je produis mes tôles MK5, donc pareil hein. Vous voyez que ici j'ai une petite ligne de lingots de cuivre. Là où j'ai fourré tout à l'heure mes 2 summer slots, là où j'avais 2 summer slots qui venaient de là-bas en fait. Donc en fait je me sers de cette ligne là. Donc ça c'est la deuxième, c'est la ligne oui, de mémoire, je sais plus parce que il doit y avoir 300 ou 450 ou 600, je dois avoir 450 il me semble de mémoire. Et celle-là elle est à 1002, celle-là je l'ai laissée à 1002 pour là-bas, hein. Donc là c'est pareil, donc là les 450 me servent. En fait ici je ponctionne la totalité, enfin la totalité, plus ou moins. Hein. Là donc mes lingots de cuivre descendent ici. Donc c'est pareil, j'en ai besoin donc pour mes boîtiers en aluminium. Donc là on voit, j'ai fait une gestion ici. Hein. Et là c'est pareil, j'ai mis pour mes tôles V5 où ils m'en réclament aussi. Hein. Donc là c'est pareil, les boîtiers c'est pareil, j'ai mis des piles. Hein. Vous voyez que là, pourtant, je sors quasiment 300 boîtiers, enfin 300 bidons en aluminium. Donc c'est une belle production, c'est un beau rendement on va dire. Donc là j'ai fait, donc c'est pareil, hein, j'ai fait un renvoi, j'ai fait donc pareil, hein, ici j'ai mis à chaque fois conteneur et relais, enfin un dépôt dimensionnel, à chaque fois sur les produits que j'ai besoin. Donc là ici c'est full, hein, comme j'ai dit, quand j'ai rasé, j'avais pas mal d'items, j'avais pas mal de trucs, donc c'est pareil, hein, j'ai refourré manuellement, et puis vous voyez que là, c'est pareil, l'installation ici elle tourne à peu près depuis 3 heures à peu près, hein. Elle envoie du steak, hein. Donc c'est pareil, ici donc j'ai fait une gestion d'overflow enfin, là-dessus, donc là c'est pareil, hein, là j'ai pas fait intelligent parce que c'est pas, si ça s'arrête c'est pas grave. J'ai juste mis ici parce que ici là, vous voyez que ici, donc là c'est pour ma production, comme j'expliquais, de tôle V5. Et là, pareil pour mes boîtiers en alu. Donc là, on va dire c'est pour mes productions de matériaux, on va dire, premiers. Et là, c'est pareil. Ici, j'ai remis une ligne que je vais faire repartir à la base parce qu'il y a sur des recettes alternatives où j'ai regardé, il me demande aussi du lingot d'aluminium. Donc, j'ai fait repartir un petit chouïa. Hein. C'est pareil, hein, il y a un surplus. Comme j'expliquais, si là-bas, mettons, il y a un peu moins, c'est pas grave. Hein. C'est pas ce que je recherche la production, le truc comme ça. C'est au moins que ça produise. Donc j'ai fait une gestion
d'overflow par rapport à ça. C'est pareil, tout le surplus je l'envoie au broyeur. Donc c'est pourquoi, c'est pareil, pourquoi j'ai mis un broyeur. Parce que ici, comme j'ai expliqué là-bas, ici il faut que les machines, ici envoient tout le temps, sortent tout le temps, en non-stop. Bon, déjà pour que j'ai mes 600 mégawatts de carburant qui sortent, hein, parce que c'est pareil, je suis un peu juste au courant. Donc c'est pareil, hein, comme j'ai dit, j'ai regardé en off les solutions. De toute façon, on va aller les voir, hein, les machines. On va dire, là pour l'instant, je suis à 22 000, un truc comme ça, en courant. Donc c'est pareil, hein, dans le turbo carburant, comme j'expliquais sur la vidéo précédente, j'étais en défaut. Vous voyez, je suis quasiment à 16 000 pour l'instant. Bon, c'est pareil, hein, j'ai laissé les foreuses là-bas qui se sont allumées. Elles se tournent à quasiment 150 mégawatts, hein, x2. Mais je ne sais pas débrancher. Mais on va dire, j'ai une capacité, on va dire, de 22 000, 23 000, on va dire, parce que j'en ai un de générateur à carburant qui est débranché. Donc on va dire que je serais trop juste pour mettre toutes mes machines que j'ai à mettre là-bas. Donc là, c'est pour ça que en fait, les 600 mégawatts là-bas, il faut qu'ils tournent au moins un minimum. Donc c'est pour ça que ici, j'ai fait une gestion d'overflow. Et c'est pareil, sur certaines productions, il faut apprendre à le faire aussi. Hein. Donc là, de toute façon, à un moment donné, là, ça va saturer parce que vous voyez que là, ça tire plus sur les boîtiers aluminium. Donc là, c'est pareil. Hein. Après, c'est tout le broyeur qui prend en compte. Hein. Donc c'est pareil, hein, ça me fait des points, ça me fait pas mal. Hein. Donc c'est pareil, hein, le nombre de points, il a explosé. Pour le point, ça a explosé. Hein. Je crois que de mémoire, on doit être à 350 000 maintenant. Non, 3 500 000 ou un truc comme ça le point. Hein. Donc là ici, en fait, j'ai fait pareil. Hein. Ici, pareil. Hein. Toutes les petites productions que je fais, pareil. Hein. Là, j'ai mis un gros conteneur parce que comme des fois, j'ai des grosses demandes. Pour les, en même temps comme là-bas, pour fourrer les machines. Donc, j'ai mis un gros conteneur tampon. Il y en a certaines que je mettrai que des petits. Donc là, en fait, c'est pareil. Hein. J'ai mis conteneur dimensionnel, c'est pareil, tac, tac, et ainsi de suite. Donc là, ici, je produis. Ici, donc mes lingots d'aluminium que j'envoie sur la ligne au-dessus, comme j'ai expliqué, il y a une machine qui va me réclamer. C'est un chouïa, mais il faut qu'elle en ait. Donc là, c'est pareil. Ah non, je vais dire. Donc là, c'est mes lingots V5, c'est pareil. Il y a une machine qui va me réclamer aussi. Donc là, c'est pareil, je sais plus ce que c'est pareil. Donc là, c'est du charbon. Donc là, c'est pareil, il me manquera encore, sur les arrivées de mes multi-produits, il me manquera encore pas mal. Donc c'est pareil, ici. Donc là, c'est pareil, hein, comme je vous ai expliqué, j'ai mis pas mal les convoyeurs à jour. Hein. Donc c'est pareil, en off, hein, pareil. Hein. De toute façon, c'est pareil, on les mettra à jour aussi après, hein, les tapis. Donc c'est pareil, en off, j'ai fait des petites modifications par rapport à l'installation que j'avais faite sur la vidéo précédente. Parce que j'y ai pas pensé, donc pareil, hein, penser, laisser de la place, c'est pareil, on va aller voir. Je vais vous montrer, de toute façon, pour l'instant, on va aller voir un peu tout ce qui est, on va dire, amélioration, et ainsi de suite. Donc là, c'est pareil, ici, j'ai pas tout mis à jour parce que j'étais pas tout non plus, j'avais pas trop. Donc là, c'est pareil, hein, ici, si vous remarquez, c'est pareil, j'ai fait une gestion d'overflow sur les items que j'avais besoin, hein, que je produisais. Donc là, j'ai fait sur la silice, et c'est pareil, je l'ai fait sur le cristal de quartz. Donc j'en ai mis un de chaque, hein, pareil, j'ai mis un répartiteur de convoyeur parce que ici, quand on tire dessus, c'est pas énorme. Voilà, puis là, c'est pareil, j'ai pas besoin que les trucs tournent 100%, ça produit une certaine quantité, mais voilà, après, c'est pas non plus... Ici, on va dire que c'était pas primordial que ça tourne à 100% tout le temps. J'ai la production qui suit, mais voilà, si ça tourne pas, c'est pas grave. Donc là, ici, on va dire, j'ai pas mis tout à jour. Hein. C'est pareil, on va faire, je vais vous montrer un peu les machines, les trucs comme ça. Donc là, c'est pareil, hein, comme j'expliquais, il y a pas mal d'arrivées de produits, donc c'est pareil, hein, je tire encore. Là, ici, comme j'expliquais sur la vidéo précédente, c'est pareil, ici, vous voyez que ici, je ramène pas mal d'items différents. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai commencé à mettre aussi un peu à niveau aussi ici. J'ai fait pas mal là-bas aussi, mais c'est pareil, il m'a manqué quand même pas mal. Hein. Donc là, c'est pareil, comme j'expliquais, il y a le tissu, le caoutchouc, le plastique. Donc là, en fait, ici, je ramène tous les produits que j'ai besoin. Donc là, c'est pareil, hein, c'est les points techniques que je fais comme ça. Donc là, je l'avais expliqué un peu sur la vidéo précédente, ce genre de truc, hein, c'est pareil. Ici, vous voyez que j'ai une arrivée de multi-produits. Donc c'est pareil. Il y
Il y a des trucs, là c'est les lingots d'acier, là c'est la coque de pétrole, là c'est le tissu, enfin caoutchouc, plastique, lingots de catérium, béton. Donc là c'est pareil, il faut que je fasse revenir encore tous les produits que j'ai mis sur le tapis là-bas, hein. C'est pareil, je le ferai peut-être en off ou avec vous là tout à l'heure. Donc là c'est pareil, ici il me manque encore pareil, il me manque des lignes de soufre, l'azote. Pareil, hein, l'azote j'ai regardé, enfin, j'ai regardé grossièrement on va dire. Je pense que je conditionnerai l'azote qui est en contrebas là-bas, dans des contenants. Et je les déconditionnerai ici, sur une installation là-bas, pour faire mon azote. Je ne vais pas m'emmerder à faire avec des tuyaux, parce que c'est pareil, il faudrait une certaine longueur de pompe, de tuyaux, avec pas mal de pompes dessus, donc ça me servirait à pas grand-chose. Donc c'est pareil, hein, c'est pareil, comme je disais, je ne vais pas faire à chaque fois comme l'autre youtubeur faisait, hein. Je vais faire vraiment tout simple, hein, parce que c'est pareil, il faut que j'avance dans la game, et comme ça. Donc c'est pareil, hein. Je ferai comme j'ai fait là-bas, je ferai des machines, je ferai mettons 5-6 constructeurs, plaques de fer, 5-6 mettons petits de machin, et ainsi de suite. Je vais faire vraiment à l'arrache, que je puisse produire et que je puisse lancer mes games. Donc c'est pareil. Il y a pas mal de choses que j'ai réfléchi un peu en off aussi, hein, pareil. On va voir comme le voyou là. Parce que c'est pareil, comme maintenant il y a des nouvelles fonctions par rapport au jeu, hein. On n'avait pas avant. Hein. Donc c'est pareil, il y a plein de trucs. Parce que je disais que je voulais faire ma starter base. Donc c'est pareil, hein. Il y a pas mal de trucs. Bon, énormément. Vous voyez comme ça m'a éjecté. Donc là on va revenir tout de suite, là, comme j'ai fait, mais ça c'était juste pour vous montrer les machines. Donc vous voyez que ici il y a un carburant de fusée que j'ai débloqué au niveau du hub. Donc ça, si vous regardez bien, bon là c'est des recettes alternatives, c'est machin, et moi ce qui m'intéresse c'est celui-là, c'est le carburant ionisé. Donc c'est pareil, là c'est la machine qui le produit. Là c'est parce qu'en fait pour produire mon carburant de fusée, vous voyez, le carburant de fusée, il me faut du turbocarburant, il me faut de l'acide nitrique. Donc comme j'expliquais, c'est de l'azote, hein, un alliage d'azote, d'eau et de plaques de fer. Hein. Donc pareil, il faut faire ça. Donc c'est pareil, hein, comme j'ai regardé en off, enfin en spoil, le gars pour 600, comme moi j'ai actuellement 600 de turbocarburant, il arrive à doubler la cadence en turbo de fusée. Et c'est pareil, c'est pour les générateurs à carburant. Donc c'est pareil, hein. Là ça me consomme, je sais plus, il faudra qu'on aille le voir sur une machine, on va aller voir. Hein. Ça me consomme 15 par minute et celui-là, je crois, le carburant à fusée, il consomme 10,46 à la minute. Et c'est pareil, le gars, en peu de temps, enfin le gars, la personne avec la recette a réussi à doubler. Donc c'est pareil, je sais plus, mais il me semble, oui, c'est ce que je disais, avec 600 donc de pétrole, hein, parce que là j'ai que 600 de pétrole qui sort pour le turbo-carburant. Lui, avec, bon, bien sûr, hein, il faut faire des préparations, il faut amener l'azote, il faut, comme lui l'expliquait, c'est pareil, il a eu beaucoup de mal avec l'azote, hein, parce que c'est pareil, hein, c'est un truc qu'on n'a pas trop ici. Hein. Et il a réussi à faire 66 000 mégawatts avec 600 pétrole. Pareil, hein, la même recette, donc moi c'est pareil, j'ai juste à reprendre mon turbo-carburant, à faire ça en plus. Donc c'est pareil, vous voyez que la recette elle vous ressort du charbon compacté. Donc c'est pareil, comme il vous en faut aussi pour le turbo-carburant, ça peut être pas mal pour faire un renvoi de produit. Donc c'est juste, voilà, et c'est pareil, donc là, le carburant ionisé, c'est pareil, c'est une recette aussi. Donc c'est pareil, là c'est le carburant de fusée. Et c'est pareil, si on prend celui-là qui est encore meilleur, mais pareil, hein, il faut de l'éclat de charge. Donc l'éclat de charge, c'est les piles, ce qu'on a ici, là. C'est ça, là. Donc c'est pareil, maintenant on peut les produire. Hein. Donc là, c'est pareil, vous voyez que maintenant, là, ça me sort du carburant ionisé. C'est pareil, ça me sort aussi du charbon compacté, cette recette-là. Donc c'est pareil, comme je disais, c'est comme j'ai fait pour ma ligne de plaque plaque V5, hein, de tapis V5, c'est pareil, le charbon, tout ça, vous pouvez le récupérer, hein, et le réenvoyer dans une usine, enfin dans une usine, dans une production. Hein.
Donc, mais c'est pareil, il faut faire des calculs, il faut regarder où est-ce qu'on le met, comment on le met, ainsi de suite. Faut pas. Donc là, les éclats de charge, c'est pareil, c'est un truc qui est un peu plus délicat à mettre en place. Parce que vous voyez, il faut du cristal temporel, il faut du cristal de matière noire. Donc on va dire là, ça commence à être des belles installations. L'installation en elle-même, elle n'est pas très compliquée à mettre en place. Parce que vous voyez, là, c'est du cristal de quartz, matière photonique agitée, c'est ce que j'expliquais, c'est une machine. Elle consomme. Il y a juste du courant. C'est celle-là, normalement, si je ne dis pas de conneries, vous voyez. Matière photonique agitée, vous voyez, il y a juste à l'alimenter. Ça me sort le produit. Là, donc, ça, on en produit. Matière photonique agitée, c'est ce qu'on a mis tout de suite à côté. Il y a juste ça qui est un peu plus délicat, mais c'est pareil, si vous regardez la recette de celui-là, le cristal de matière noire, c'est exactement, quasiment la même chose que le cristal temporel. Donc on peut très bien, on va dire, faire une grosse prod, enfin une grosse prod. Un truc un peu plus conséquent pour nourrir ça en même temps. Pour faire justement les éclats de charge. C'est pareil. Là, elle m'en sort 5. Et c'est pareil ici. Non, c'est pas sur celle-là. C'est pas sur celle-là non plus. Ça va être sur celle-là. Non, c'est pas sur celle-là. Vous voyez, sur celle-là, mettons, elle m'en demande 2,5. Donc c'est pas énorme. Et c'est pareil, vous avez vu que celle-là, elle consomme 2000 MW. Donc c'est pareil, après vous pouvez mettre aussi des summer slots pour doubler la prod. Donc pareil, après ça à nous de voir comment on fait, quelle recette on utilise, qu'est-ce qu'on peut réinjecter comme produit, ce genre de truc, c'est pareil. Là apparemment il y a un truc qui consomme ce résidu de matière noire, c'est pareil, bon j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop fait non plus. Donc c'est pareil, c'est pour les mêmes trucs. Vous voyez, les générateurs à carburant, si vous lui mettez ce type de carburant là, c'est pareil, j'ai rien fait de tout ça. Vous voyez, si vous lui mettez ça apparemment c'est un carburant qui est quasiment 3 fois l'équivalent du turbocarburant. Bon, il est un peu plus chiant à mettre en place, mais c'est pareil, une fois que vous l'avez pour 600 de pétrole, là parce que pour le carburant à fusée il faisait quasiment 66 000 mégawatts. Celui-là je crois qu'il doit être à 122 000 ou un truc comme ça. Donc on va dire c'est 122 000, ça vous en fait. Donc là c'est pareil, comme j'expliquais sur la. Attendez, je vais démonter juste ça là. Parce que c'était juste pour la démo de vidéo. Donc là c'est pareil, ici. Donc ici ça n'a rien à trop changer. Par contre, ici comme je l'expliquais sur la vidéo précédente, j'avais toujours mon problème de tuyau. Comme j'expliquais, je ne sais pas pourquoi les dernières machines n'étaient pas alimentées. Donc là j'ai fait différemment. J'ai tout démonté. J'ai laissé les tuyaux en doré pour vous montrer comment j'ai démonté. Ici j'ai mis une junction pipeline. Et en fait j'ai fait venir ma ligne comme ça ici. J'ai mis une pompe ici pour alimenter ici. Et c'est pareil, j'ai coupé le bout. Parce que j'en avais marre, à chaque fois j'avais des machines qui étaient sous-cadencées. Donc là j'ai coupé le bout, ici. Donc là c'est pareil, en fait j'ai fait une alimentation qui arrive de par là-bas. Donc pareil, à chaque fois j'ai mis une pompe. Donc pareil, là vous voyez que maintenant tous mes générateurs tournent normalement. Bon, ils ont mis un certain temps à se remplir. Et là maintenant ils tournent tous à 100%. Il y a juste un que j'ai arrêté comme j'ai expliqué. Comme ici je suis en flux tendu par rapport aux productions là-bas. Et que je tire 600. Quand je produis 600, je tire 600. Donc vous voyez comme j'ai fait. Donc j'ai fait, c'est pareil, j'ai mis une pompe ici pour aider à venir le produit ici. Donc comme j'expliquais, quand vous faites une production de 600, vous avez besoin de remplir les machines. Vous avez, comme moi, mettons, purger les tuyaux et tout comme ça. Vous en arrêtez une. Vous voyez, ça met 15 mètres cubes par minute à se remplir. Bon, ça met un certain temps. Mais au moins, ça vous restock vos trucs. Comme là, maintenant, tout est bon, je peux la rallumer. C'est pareil, si on regarde, je suis quasiment à 23 000. Vous voyez, bon, parce que c'est pareil, j'ai la géothermie derrière qui varie. Donc comme j'expliquais, c'est pour ça que aussi quand vous faites vos installations, vous voyez, comme je vous expliquais par rapport aux recettes charbon ionisé, si vraiment j'aurais trop serré, parce que c'est pareil, vous voyez, là ici, le reste derrière, ça reste tel quel. Il y a
juste ici, donc là c'est pareil, hein, je coupe mes tuyaux ici, je me mets ici par exemple, je refais une ligne comme ça de raffinerie, je fais venir mes produits que j'ai besoin, et tac, je me raccorde de nouveau et je refais. Donc c'est pour ça, gardez toujours de la place, gardez dans l'esprit que c'est pas, ça sert à rien, on va dire, de serrer, de méga serrer vos installations. C'est comme dit, vous voyez, là je vais faire, mettons, du carburant ionisé, j'ai de la place parce que toutes les machines derrière sont déjà opérationnelles. Donc j'ai juste, mettons là je reprends mon turbo carburant que je fais, je coupe ici, je fais mes raccords de machine, enfin j'envoie les productions que les machines me demandent, je refais exactement le même système, je rajoute mes nouveaux générateurs à carburant et hop c'est reparti. C'est pour ça que moi sur mes installations j'aime pas trop serrer à cause de ça. J'aime toujours laisser de la place, toujours. Donc là c'est pareil, comme j'expliquais par rapport au starter base. Attendez, je vais essayer de prendre un peu de hauteur là. C'est pareil, il faut que moi, comme je suis un ancien joueur, ça fait j'ai un peu plus de 5000 heures sur le jeu, hein, comme on pourrait dire. Hein. Donc c'est pareil, moi comme j'expliquais, moi je voulais me mettre là-bas pour faire ma starter base. Donc c'est pareil, je pense que je la ferai là-bas. Je ferai quelque chose là-bas. Et c'est pareil parce que moi au début, en fait, je voulais produire, mettons, vous savez, une starter base en général, c'est, mettons, on produit, mettons, les plaques d'alu, les plaques de fer. En fait, on produit tout là-bas et on envoie. Et comme maintenant dans les dépôts dimensionnels, ça maintenant, je ne veux pas dire c'est obsolète maintenant. Alors ce que je vais faire, c'est quand même faire, mettons, une base, un point de départ, comme on pourrait dire. C'est pareil, je vais faire, mettons, je sais pas, j'ai pas encore trop réfléchi ce que j'allais faire, mais mettons mettre des statues, faire le bureau du boss, comme on pourrait dire, enfin ce genre de truc. Et c'est pareil, quand je fais, mettons, une prod, mettons, c'est un exemple, hein, c'est pareil. Si, mettons, je fais une prod de nucléaire, par exemple, parce que ça, c'est pareil, c'est mon objectif. C'est pareil, je voudrais bien me lancer dans le nucléaire, hein. Donc, mettons, je sais pas, vous faites une production de nucléaire, mettons, je sais pas, vous calculez, parce que là, c'est pareil, il faut calculer au poil près, hein, parce que le nucléaire, si vous avez un défaut sur le nucléaire, après, c'est chiant, on va dire. Donc, mettons, je sais pas, mettons, vous faites, mettons, de la silice, par exemple. C'est un exemple, hein. Vous faites de la silice, vous faites un petit overflow comme ça, mais léger, hein, parce que vous n'avez pas. En fait, les demandes qu'on construit, il y a certains matériaux, on n'a pas besoin d'énormes. On en a besoin d'un petit peu, mais c'est pas des grosses demandes, on va dire. Donc on fait ça, mettons, sur chaque item. Donc, pareil, hein. Ici, mettons, j'ai la silice, là j'ai le cristal de quartz. Donc c'est pareil. Si, mettons, pour le béton, on en a besoin d'un peu plus, c'est pareil, vous avez des productions, comme j'ai expliqué là-bas, là. Où j'ai de l'eau, sur plus il y a une recette avec de l'eau, hein, pour le béton. C'est pareil, vous faites un overflow avec de l'eau qu'une machine vous donne. Vous faites pareil, hein, vous faites une gestion d'overflow pour un conteneur dimensionnel. C'est pareil, le reste vous l'envoyez au broyeur. Hein. Donc on va dire voilà, c'est pour ça que la starter base, je ne veux pas dire que maintenant c'est obsolète, mais pas loin maintenant. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est pareil, pour l'instant je sais pas trop ce que je vais faire. Moi, j'aimerais bien me faire des prods de nucléaire, de vrai nucléaire, on va dire. Donc c'est pareil, on va aller voir vite fait à la base, et après c'est pareil, on aura pas mal stacké, on va dire, en tapis MK6. On va faire ensemble tout ce qui est mise à jour des tapis. Hein. Donc c'est pareil, ça part très vite. Hein. Là, j'ai deux prods, je dois être à quoi? Peut-être à 1500 cristal de quartz, pas de quartz, de cristal là qui me manque là, à chaque fois là. Celui-là là. Je dois être peut-être aller à 1500, mais ça part très vite. Hein. Donc là, on va juste aller voir à la base pour vous montrer un peu ce que j'ai refait aussi. Hein. C'est pareil, j'ai pas le temps de m'amuser à aller à chaque fois là-bas. Donc c'est pareil, c'est tous des items. Je ne veux pas dire que j'ai besoin, mais que pour l'instant, je ne les produis pas ailleurs. Mais c'est pareil, comme j'expliquais sur les vidéos précédentes, à chaque fois que je fais un item, à chaque fois je vire sur la base du désert la production qui ne sert à plus rien. Bon, bien sûr, si la production me sert, on va dire, pour d'autres items, je la laisse quand même tourner. Mais on va dire, j'enlève le dépôt dimensionnel. Hein. J'enlève tout ce qui vraiment ne me sert plus à rien. Donc c'est pareil, je sais pas si vous voyez, là, il y a une belle pile de conteneurs, là. Donc comme j'expliquais, hein, j'ai pas le temps à chaque fois de revenir ici, c'est pareil. Parce qu'il faut préparer les productions, il faut commencer à préparer du sérieux, on va dire. Donc là c'est pareil, j'ai rajouté pas mal de piles de conteneurs hein, pour être tranquille. Hein, parce qu'à chaque fois j'étais obligé de revenir, c'était saturé.
tire plus dessus, enfin voilà. Donc je me suis dit, il faut que tu trouves une solution. Donc là c'est pareil, vous voyez ici, hein, donc là moi j'expliquais, hein, j'ai rajouté une sacrée pile de conteneurs. Donc là vous voyez que ça, et pourtant je les ai mis il y a peut-être 2 heures dans le jeu, hein, mais vous voyez comme ils sont déjà quasiment full. Là j'en ai rempli, attendez, ouais, pas mal. Hein. Et là c'est pareil, hein, je tire sur ceux-là aussi, hein, parce que là ils se sont vidés du coup. Hein. Parce que comme j'ai expliqué, il y a pas mal de ressources. Là c'est pareil, tout le béton que j'ai récupéré ici, c'est les bétons que j'ai démontés. Comme c'est pareil, j'avais fait sur la vidéo précédente. J'avais fait une production de béton là que j'ai utilisé pour le boyau là-bas. Hein. Donc c'est pareil, là j'ai démonté la foreuse qui était ici, j'ai démonté la ligne de béton, j'ai démonté aussi le conteneur dimensionnel et le conteneur tampon qu'il y avait ici. Donc comme j'expliquais, c'est pareil, il y a des trucs, c'est pareil, ça il faut que je le démonte aussi. Je le ferai peut-être sur une autre vidéo, enfin ou en off. Parce que ça c'est pareil, je le produis mais tout là-bas au bout. Donc c'est pareil. Bon là l'installation ne tourne pas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est on va dire c'est juste ici je nettoie au fur et à mesure. Donc c'est pareil, ici, j'ai pas fait trop de modifs, hein, j'ai tout laissé tel quel. Et c'est pareil, il y a certaines productions, j'aimerais bien accélérer le. Parce que là je suis vraiment trop juste au niveau du courant. J'ai besoin, quoi, comme j'ai dit, de certains items que je produis ici, que je ne produis pas ailleurs pour l'instant. Donc tant que je ne les produis pas ailleurs, ils restent ici. Ouais, donc là, c'est comme j'expliquais, ça c'est pour les boîtiers alu. Ici, ça tourne un peu au ralenti, mais c'est pareil, je voudrais bien augmenter la cadence des oscillateurs à cristal. Parce que ça, c'est pareil, je suis un peu limite dans les productions. Donc là, on va dire que pour l'instant, tout ça, tout ce qui n'est pas produit, on va dire là-bas ou ailleurs, hein, pour l'instant, resteront ici. Donc là, c'est pareil, ici, les mises à niveau de tapis, je les fais pas ici. Hein. Ça m'intéresse pas. Hein. Moi, je les fais vraiment sur des nouvelles productions que je fais moi. Hein. Pas pour des trucs comme ça ici. Hein. Ici, j'ai juste mis des tapis V6 pour les nouveaux conteneurs là, que j'ai posés. C'est tout. Hein. Tout le reste, c'est pareil, j'utilise quasiment plus. Donc c'est pareil, hein, les tapis V5, version 5, enfin les M5, je les mets quasiment plus. Donc là, ici, je regarde, mais normalement, il n'y avait pas une grande nouveauté. Hein. Ici, on avait déjà vu, hein. De toute façon, c'est pareil, hein, les lignes, les trucs comme ça. Donc je vais voir avec vous la production de tapis MK6 que j'ai fait donc ici. Et comme j'expliquais, dans la zone pétrole là-bas. Donc c'est pareil, hein, j'ai doublé parce que, comme je dis, hein, les cadences, ça va très vite, les débits. Hein. Donc là, je veux juste voir si ça tourne bien, parce qu'à un moment donné, c'est pareil, c'était pas mal ralenti, je trouve. Et c'est pareil que ceux-là, je les produis pas énormément. Hein. Vous voyez qu'ils me tirent énormément ici. Hein. Je regarde parce qu'il m'avait semblé que le truc il peinait des fois à envoyer. Alors c'est pareil là. Donc là c'était bon. Hein. Vous voyez, bon là c'est un peu sous-cadencé, mais celui-là c'est pas trop le problème parce que celui-là je le sors bien dans les deux sens. Là, ouais, vous voyez, là j'ai à peine 500 dans celui-là, donc j'ai 500 dans l'autre aussi, un peu plus dans l'autre parce que l'autre j'ai mis plus fort, j'ai fait plus en fabrication. Vous voyez, là-bas on avait quasiment 4000, 5000, là on a 3000 plus les 1000 qu'il y a dedans, deux fois, donc on va dire on est bien. Là c'est pareil, j'avais fait aussi un conteneur tampon ici aussi. Pareil, hein, je l'ai mis deux fois celui-là pour être sûr, pour avoir les débits. Hein. Pareil, celui-là c'est pareil, j'y ai pensé. Celui-là, le vertical, il n'est pas à niveau 6. Bon, on va dire ça suit, hein, les débits suivent, mais c'est quand je fais le transfert des conteneurs, plus le tapis, plus le convoyeur est rapide, plus c'est rapide aussi. Hein. Donc là, pour l'instant, on va laisser ça ici comme ça. Donc ici, il n'y a pas eu grand changement depuis la dernière vidéo. Hein. Là, on va reprendre le boyau. Là, je vais prendre des munitions. Donc c'est pareil, hein, je me suis pas mal rempli. C'est pareil, je voulais vider un maximum. Hein. Et c'est pareil, comme j'ai démonté énormément. Enfin, énormément.
pas mal de production, pareil, j'ai pas mal blindé les poches aussi. Les moteurs, pour l'instant, je vais les garder sur moi, je vais en avoir besoin pour la zone pétrole. Donc c'est pareil, on va retourner vite fait à la zone pétrole, comme maintenant j'ai des hypertubes. Hein. Donc c'est pareil, hein, les hypertubes, pour l'instant, c'est pratique. Parce que c'est pareil, les portails, pour l'instant, je peux pas les utiliser. Hein. Donc pour l'instant, on va dire que l'hypertube restera mon moyen de transport efficace. Donc c'est pareil, comme dit, il faudra que je regarde en off comment je vais faire. Parce que moi, comme dit, je voudrais bien me faire une production nucléaire. Et une vraie production. Quand je dis une vraie, j'ai regardé sur Satisfactory Calculator, il y a 2100 de production uranium. Donc si avec du, on va dire 600 carburant, 600 pétrole, on arrive à faire du carburant de fou, je pense qu'avec des recettes natives de nucléaire, on arrive à faire des très belles prods de courant. Parce que c'est pareil, plus on va avancer, plus les machines vont consommer énormément. Hein. Donc c'est pareil, il faudrait que je me lance aussi sur la production de limaces, mais c'est pareil, j'ai des recettes qui sont un peu bizarres, qui nous consomment pas mal de courant pour l'instant. Je vais faire avec les électrolimaces pour l'instant. J'ai pas le temps de m'amuser, on va dire, à faire les grosses machines, parce que c'est pareil, c'est toutes des grosses machines, ou alors peut-être que je le ferai en off pour... Donc là, je vais juste aller voir vite fait le turbo-carburant, au niveau du... Non, pas du turbo-carburant, du pétrole là-bas. Je vais aller voir vite fait, voir ce qu'il a besoin, que je le retaque de nouveau. Donc c'est pareil, hein, j'ai pas mis l'hypertube à ce niveau-là, parce que j'aime bien naviguer quand même. Hein. De toute façon, avec l'overpack, ça va assez vite quand même. Hein. Mais le fait d'avoir mis 2 prods de MK6, ça va super vite. Hein, maintenant. Parce que là, faut pas croire, j'en ai bouffé quelques-uns de cristal temporel. Hein. Parce que c'est pareil, là-bas, j'ai commencé à mettre aussi en jeu aussi. Hein. Donc voilà, on va dire, pour l'instant j'ai fait un peu des usines, on va dire comme ça un peu à l'arrache, elles sont opérationnelles, elles sont conformes. Donc voilà, c'est juste que maintenant il faut que je fasse ça un peu pour tous les items. Et c'est pareil, une fois que tous mes items seront opérationnels, donc c'est pareil, je pense qu'il y a certains trucs, c'est pour ça que la base pétrole là-bas, je garde encore le système comme j'ai fait. Parce que je voudrais vraiment me lancer. Et c'est pareil, il faut que je fasse aussi en off, il faut que je fasse des calculs, il faut que je regarde. C'est pareil, je vous présenterai tout hein, aussi. Il faut que je fasse des calculs, voir les recettes, voir ce que mettons les composants qu'on peut récupérer, l'huile de soufre, parce qu'il nous faudra du sulfure aussi pour le nucléaire, les recyclages, qu'est-ce que je peux recycler, comment je peux le recycler, et ainsi de suite. Donc je regarde vraiment toutes les possibilités. Hein. Donc pareil. Hein. Et ça c'est pareil, si je le fais, ce genre de truc, les productions nucléaires, c'est pareil, je fais des très belles productions. Je fais des beaux bâtiments, c'est des trucs qui sont recherchés, je fais pas ça à l'arrache. Hein. Donc c'est pour ça que, mais avant de faire ça, c'est pareil, il faut que je... non, c'est pas revenu. C'est pour ça qu'avant de faire ça, je vais faire déjà certains items que je ne produis pas. Ou mal on va dire, donc c'est pour ça que j'ai gardé la production qui est là-bas. Hein. Donc là on va se foutre dans le boyau et hop, on va y aller. Et je ferai peut-être un boyau intermédiaire pour aller plus vite quand même, pour être plus rapide quand je me déplace. Quand je ferai mettons les plaques des 5, trucs comme ça, plus rapide quand je transfère. Bon pour l'instant on va dire c'est pas une priorité absolue, hein. C'est pas non plus ce que je cherche à faire mais pour l'instant ici ça restera, ça tournera encore, hein, pareil. Hein. Et on va dire c'est long, puis c'est pareil, hein, je ne vais pas me précipiter pour faire une production. Parce que c'est pareil, il y a tellement de nouvelles recettes, il y a tellement de possibilités. Parce que vous avez vu, avec le charbon que j'ai récupéré, je peux refaire une ligne. C'est pareil, il y a des machines qui me ressortent du charbon compacté. Vous avez des recettes, vous en avez besoin, on va dire, ça peut vraiment être le top. Vous voyez? Là c'est pareil, je vais mettre un mur.
Parce que vous avez vu comme ça m'a éjecté là. Bon là j'ai regardé ce qui lui manque, vous voyez là il manque. Là, là il manque. Là on va lui fourrer les moteurs. Là il veut du caoutchouc. Donc c'est pour ça que là tout ce qui est on va dire c'est pareil, je vais lui reprendre l'info. C'est pour ça ici je vais le garder opérationnel parce que ça me produit quand même. Bon peut-être qu'en off hein, pour éviter à chaque fois de revenir ici me faire m'emmerder on va dire à fourrer manuellement, je ferai peut-être un raccord plus rapide. Mais c'est pareil, il faut. J'ai regardé ici, mettons là il me faut des unités de contrôle, c'est pareil pour les faire, c'est le bordel, donc je sais pas si ça vaut la peine de faire venir à chaque fois le truc. Là c'est pas. Non, je l'avais déjà vidé aussi. Oui, là ici, donc là on est bon, là, je vais le remettre ici. Là, de toute façon, on était bon. Là, c'est pareil, je tire plus trop dessus pour l'instant, mais c'est pareil, vous voyez. Voilà, j'ai 500 de blanc. Là, vous voyez. Et, vous voyez, j'ai des productions où j'ai plus de mal à avoir les. Et là, je suis à sec aussi au niveau des. Bon, là, j'ai un peu de stock, j'ai un peu de machin, mais on va dire que ça part très très vite. Hein. Ça, je vais le remettre là, j'en ai pas besoin sur moi. Là c'est pareil, hein, j'ai fait un truc pour le dépôt dimensionnel ici. Là, le moteur j'en ai pas, je vais voir si là-bas, comme j'ai expliqué par le drone, je fais venir ici aussi. Là c'est pareil, le carburant pour l'instant on va laisser comme ça. Parce que comme dit, je ne peux pas non plus tout faire en même temps, je ne peux pas tout prévoir. Parce que comme dit, il y a certains trucs, on va dire, aller en 2 clics, on va dire c'est opérationnel. Mais bon, il y en a. Bon là le caoutchouc je pourrais l'automatiser parce que voilà je fais je fais un truc on va dire qui produit à l'arrache hein. Mais bon après le reste il faut que je le fasse quand même, donc si après il faut que je fasse que je construise on va dire des fois après ça peut être plus chiant qu'autre chose. Donc là je regarde là il m'a pas ramené beaucoup de moteurs hein. Parce qu'en fait là il sature pas mal en conneries là. Vous voyez là les touches de cuivre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, là je vais les remettre dedans parce que je ne veux pas les avoir sur moi tout le temps. Donc, je regarde. Là c'est pareil, je vais le fouer. Donc voilà, on va dire c'est chiant à cause de ça, on va dire. Donc on va dire c'est pour ça que ici je ne veux pas trop m'avancer sur des productions. Faire beaucoup ici, hein, je veux vraiment me concentrer sur tout ce qui est, on va dire, les belles productions, on va dire. Donc là c'est pareil, hein, comme j'expliquais, j'aurais pu faire un truc de plastique, caoutchouc, envoyer, faire mes unités de contrôle, mais pareil, hein, si je commence à faire ça ici, après bon, parce que comme dit, les unités de contrôle, je les fais ailleurs. Bon, moi je l'ai dans le conteneur, enfin dans les conteneurs dimensionnels, c'est pareil. Ça pour l'instant je suis. C'est pareil, on va peut-être le remplir en off, hein. Enfin en off, là tout de suite je veux dire. Donc là c'est pareil, je voudrais avant de repartir à oublier, je voudrais voir ici. Là c'est. Vous voyez que ici je fais 15 par minute, que l'autre là-bas je fais que 5. Parce que ici c'est pareil, j'ai calculé par rapport au débit courant pour éviter à chaque fois de remettre. Donc c'est pareil, j'ai une marge. C'est pareil, je voudrais garder cette marge. Hein. Vous voyez là, donc là j'ai déjà 500 au-dessus. Bon là il produit plus fort aussi, hein, donc c'est sûr que ça. Donc voilà, c'est juste pour dire que voilà, c'est. Et pareil, si je commence à remettre d'autres machines pour produire d'autres trucs, après c'est pareil, c'est. Alors comme on est ici, je regardais juste un truc, l'azote, normalement c'est le conditionneur, normalement c'est pas de conneries. Alors comme j'expliquais, vous voyez, ça c'est. Non, ça c'est la solution d'alumine, alors ça doit être celui-là. Vous voyez là il prend l'azote,
et il faut le réservoir vide. Donc c'est pareil, on va regarder réservoir vide, ça se fait avec quoi? Vous voyez, il me demande encore du lingot d'aluminium. Vous voyez le lingot que j'ai fait, la ligne de lingot que j'ai fait par rapport aux plaques V5 que j'ai fait une troisième sortie. Vous voyez que là il m'en réclame. Donc il me le fait avec quoi ça? C'est le constructeur qui fait ça. Parce qu'en fait je vais regarder si je peux déjà le faire ici. En fait. Mais ça j'ai pas ça ici. Alors ça c'est pareil, soit je fais venir par drone les lingots d'aluminium, hein, c'est pareil, je fais un départ de drone, je fais venir ici. Comme j'ai de l'azote qui est ici, mais c'est pareil, un drone c'est pareil, quand vous posez un héliport, faut pas oublier que l'héliport vous prend 100 MW de courant, hein, deux fois, parce que c'est un à l'arrivée, un au départ. Et c'est pareil, il faut l'alimenter en ressources. Et comme j'ai expliqué là-bas au niveau du désert, j'ai du turbo, enfin pas du turbo carburant, du carburant jaune, et c'est pareil. Souvent j'ai pas de batterie, je ne fais rien de tout ça. Donc on va dire c'est une solution, on va dire le drone, et c'est pareil, il faut le nourrir. Hein. Donc là je sais pas si je ferai la production ici d'azote ici, parce que comme j'ai expliqué là-bas, de toute façon on va retourner, je vais juste fourrer, on va dire manuellement un peu tout ce qu'il a besoin. Donc là je vais reprendre aussi pareil. Hein. Là, je sais que les unités de contrôle ça produit bien. Donc pareil, hein, à la base au niveau du désert c'est pas mal. Hein. Donc là les moteurs j'en ai pas sur les relais, enfin les trucs dimensionnels j'en ai pas. Hein. Donc là c'est pareil, je vais remettre aussi du caoutchouc. Parce que là c'est pareil, on va dire c'est chiant, mais comme dit pour l'instant je vais la laisser quand même opérationnelle parce que je ne veux pas non plus tout démonter ici. Hein. Déjà il n'y a pas grand chose et en plus ça me fait quand même mon renfort de MK6. Je vais refaire aussi un plein de ça aussi. Parce que vous voyez, faire du plein comme ça, on va dire ça va 5 minutes. Mais bon, après à un moment donné, on va pas s'amuser à chaque fois à venir comme ça ici. Donc là on va reprendre notre hypercube, là je vais retourner jusqu'à là-bas. Donc c'est pareil, je voudrais vous montrer un truc. Donc, comme j'avais expliqué, hein, j'ai de l'azote qui est là-bas au niveau de la production de lingots de cuivre. Donc pareil, il est juste derrière. Et comme j'ai expliqué, mon tapis au-dessus là, sur mon bras technique qui est au-dessus, c'est pareil, j'ai fait un départ, on va dire, de lingots d'aluminium. Donc c'est pareil, si ça se trouve, je ponctionnerai encore dessus pour faire justement mes casiers pour l'azote. Comme je suis pas très loin, bon, faut que je tire un convoyeur, faut que je fasse descendre mon convoyeur. C'est comme dit, l'azote, de toute façon c'est pareil, le youtubeur là qui l'a fait, il l'a fait aussi comme ça, hein, parce qu'il a dit faire parcourir des kilomètres. Parce que l'azote c'est pareil, c'est très isolé par rapport au secteur. Hein. Donc il faut vraiment, il y a des fois, on va dire, trouver des solutions pour le, on va dire, pour le gérer ce genre de truc. Donc c'est pareil, quand je ferai l'azote, c'est pareil, je ne le ferai pas sur cette vidéo là. C'est pareil, je pense que je le ferai en off, hein, parce qu'il faut calculer, il faut faire des bons, les bons renvois. C'est pareil, j'essaierai de faire ça en cercle fermé, pour vous montrer un peu aussi comment on fait. Parce que c'est pareil, en fonction de comment vous faites vos productions, si vous produisez puis que vous mettez au broyeur derrière, il n'y a pas de problème. Par contre, vous voyez que ça me coûte quand même des lingots de, comment dire, des lingots d'alu. Et c'est pareil, à un moment donné, c'est pareil, on ne peut pas trop se permettre de jeter trop non plus au broyeur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, donc là, comme j'expliquais, mon azote est ici, donc je vais utiliser mon convoyeur technique ici, donc je vais passer ici, hein, enfin, je ferai un machin, je me raccorde ici, je fais mes productions d'azote, hein, enfin, une bonne ligne, je pense, hein, je ferai une bonne production. J'envoie mes fûts ici sur mon convoyeur, je les envoie là où j'ai besoin, et c'est pareil, je me fais mes productions que j'ai besoin aussi. Donc, parce que comme dit, quand vous mettez des tuyaux comme ça ici, vous avez bien vu le turbo carburant, le peu de longueur que j'ai, j'avais déjà des problèmes dessus. Alors vous imaginez, s'il faut que je tire un tuyau d'ici, que je vienne ici, que je tire là, que je remonte, c'est surtout les montées. Après, reprendre au moins 1 km de tuyau. Après encore remonter.
On va dire qu'en mettant en convoyeur, ce qui est bien, c'est pas que vous faites votre gestion. C'est pareil, vous en avez besoin ailleurs, tac, vous faites un répartisseur, un grouper, tac, hop, et vous envoyez. Donc je pense que c'est ce que je fais. Donc là on va commencer à mettre. Pareil, j'ai pas mal vidé les poches, c'est pour ça aussi que je voulais vider déjà les composants que j'ai sur moi. Donc là c'est pareil, on va remettre un peu à niveau les tapis MK6. Hein. Donc vous allez voir que ça part très très vite. Je regarde juste si mes copines réapparaissent. Parce que c'est pareil, dès que ça réapparaît, je les retaxe. Donc là apparemment c'est pas revenu. Donc comme ici, hein, comme j'expliquais ici, où on a beaucoup de bauxite, on a beaucoup de charbon, mais par contre on n'a pas beaucoup de... comme là, le quartz ou la... Donc c'est pareil, hein. Réfléchissez bien aux recettes aussi, même si elles sont un peu moins... Alors attendez, je regarde si tout était bon ici, là on s'en fout de celui-là. Celui-là c'est pas ce qui importe. Donc là vous voyez que là, le cristal il est à 1046, vous allez voir que ça part très très vite. Et pareil, comme j'expliquais, gardez de la place parce que vous récupérez les tôles V5, hein. N'oubliez pas ça. Hein. Donc là, les deux conteneurs dimensionnels qui travaillent en même temps. Hein. Donc là, je vais le mettre. Je le mettais déjà. Là, je vais le mettre ici. Là, c'est bon. Parce que ici, il manquait pas grand chose, mais il m'en manquait un petit peu là. Donc tout le reste, normalement, c'était bon. J'avais fait une K6 direct. Donc là, comme j'expliquais, hein, le turbo carburant, le charbon compacté, je le fais pas. Hein, je fais pas je change pas la prod. Hein. Donc là, je vais le laisser comme ça ici. Là, c'est bon, c'est déjà mis. C'est pas mis. Parce qu'il y a des coins où je suis un peu limite en je fasse gaffe de ne pas décrocher.
coin, des trucs que je fais pas en M4 pour l'instant. Ah, je vais faire ce qui n'est pas. Je vais regarder ici. Là, ici, je vais mettre ici. Vous voyez, j'ai quasiment bouffé 1200 sacs de poste, j'en ai quasiment plus. Vous voyez que ça part très très vite. Hein. Et comme dit, j'ai pas mis énormément en place. Hein. Ouais, on va attendre peut-être une demi-heure, un quart d'heure. Ça va se faire aussi. Hein. Donc là, on va en profiter, on va aller voir là-bas en même temps. Donc c'est pareil, hein. Ici j'ai pas fait énormément de modifications. Comme dit, j'ai mis surtout des broyeurs, enfin pas des broyeurs parce que je dis des compteurs tampons avec des relais dimensionnels. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait. Vous voyez que là, ici j'ai quand même mis pas mal en longueur. Hein. C'est pareil, ça coûtait un bras à chaque fois. Hein. Vous avez vu le peu que j'ai mis, j'ai bouffé quasiment 1002. Hein. Et je suis resté, allez, 1h30 sans tirer dessus. Sans vraiment tirer dessus, on va dire. Et comme là, c'est pareil. Donc là, c'est pareil. Hein, j'avais expliqué que ici, normalement, produit. Donc là, c'est pareil. Hein. J'ai fait pour mon béton. Donc c'est pareil. Hein, j'ai modifié. Là, j'ai fait un renvoi simple. Là, j'ai pas mis un répartisseur intelligent. Hein. Donc là, j'ai mon truc. De toute façon, le béton, on va dire, c'est une ressource qui suit amplement. Hein. C'est pareil que vous construisez, si vous vraiment vous construisez, ben, je sais pas, vous faites ça, hop, vous faites autre chose en même temps, ou alors ce que vous faites, c'est vous prévoyez, mettons, un renfort de béton, mais bon, en général, ça suit quand même. Hein. Donc là, on va dire, il n'y a pas eu de grand changement ici. Hein. J'ai juste mis à jour on va dire, les tapis. Hein. Bon, pareil, il me manque pas mal encore à mettre à jour. Hein. Parce que c'est long, donc comme j'expliquais, je ne veux pas trop me lancer sur des productions de fou, je crois même que je vais arrêter à ce niveau-là. Commencer à réfléchir par rapport à mon truc nucléaire, hein, c'est pareil, je trouve un gisement nucléaire qui est pas très loin, j'en ai un qui est pas très loin. Et à chaque fois je fais un truc comme ça, donc ça c'est pareil. Et il faut que je pense aussi à vider à chaque fois mes poches. Hein. Donc ça c'est pareil, hein. Anticiper aussi. Hein. Parce qu'on va dire c'est long à mettre en place, mais c'est pareil, les tapis V5, j'en utilise quasiment plus. Hein. Donc pour l'instant, les tapis V5, je les mets pas à la poubelle pour l'instant. On va dire, je les conserve. Donc là c'est pareil, hein, on va les vider. Voilà, si. On va en profiter, je vais refonctionner dans la ligne qui est ici. C'est pareil, en off, peut-être que je ferai un tapis hypertube pour aller un peu plus vite quand je vais là-bas par exemple. Pour éviter à chaque fois d'avoir à prendre sur les lignes électriques. Là. Donc c'est pareil, hein, comme j'expliquais, il faut que je regarde pour une ligne nucléaire. C'est pareil, je mettrai tout en démo. Je vous montrerai ce qu'on peut recycler, ce qu'on peut pas recycler. Les possibilités, c'est pareil, il faut que je regarde. Et je pense que ça doit être des trucs de fou. Parce que si avec 600 pétrole, on arrive à faire des 66 000 voire plus, c'est... Donc là, je vais me servir full ici. Donc là, je vais prendre tout ce qu'il y a ici. Comme ça, je le dirai. Ça aussi. Parce que là, je vais vraiment prendre full. Et je vais mettre tout ce qu'il y a à mettre là-bas. Ça, c'est pareil. Je vide. Ça, je aussi. Voilà. Hop. Donc là, on va repartir là-bas.
Ouais, je pense que je ferai un hypercube. Parce que c'est pareil, comme j'expliquais sur mes premiers let's play, c'est pareil, vous voyez ici il y a des créatures, c'est des togos, et c'est pareil, on peut les domestiquer. Et c'est pareil, ces créatures-là vous donnent des items. Donc ça peut être des électrolimaces. Après il faut voir avec les nouvelles versions qu'est-ce qu'ils vous donnent réellement. Ça fait, comme dit, avec les nouvelles versions, peut-être qu'ils donnent d'autres choses. Donc c'est pareil, je leur ferai des enclos, je ferai vraiment des trucs, je ne vais pas dire qu'ils déchirent, mais pas loin. Et c'est pareil, il faut que je réfléchisse en off pour savoir comment je fais, si je fais mettons, telle ou telle installation, si je fais ci, comment je fais ça, où est-ce que je m'installe. Donc c'est pareil pour le nucléaire, j'ai ma petite idée pour m'installer. Et ce qu'on fera, c'est qu'on ira voir un petit peu, comme ça justement on va préparer un peu les plans d'attaque. Donc c'est pareil, hein, des fois je dis je vais me mettre là ou je vais me faire ci ou faire ça, puis il y a des fois je fais pas. Hein, parce qu'on change tout le temps d'avis aussi. Hein. Mais on va dire c'est une partie, c'est pareil, on va aller les voir. Parce que c'est en fait ces deux grottes, ils sont dans le désert, qui sont pas mal justement pour se mettre en nucléaire. Pareil, hein, sur le bord de la carte, il y avait une section qui était très au bord. Pareil, c'était un gros trou, enfin un gros trou, une cavité avec une plateforme, on va dire. Et pareil, il y en a pas mal qui se mettaient là-bas pour faire du stockage de déchets nucléaires. Si je prends pas le bon truc. Donc là, on va lui remplir ici de ces tôles là. Comme ça, une pierre de coups, ça me liquide. Vous voyez, j'ai même pas assez pour. Donc, je vais regarder ici. Ah, j'ai pas repris le moteur. Il faut que je reprenne des moteurs. Et c'est pareil, ça, je le ferai en off aussi. Ça, parce que faut que je fasse aussi un overflow sur des moteurs là, parce que c'est chiant à chaque fois de. Mais bon, on va dire ça part beaucoup quand même. Oh. Je vais y arriver. Bon, là on va dire on laisse tel quel. Là, celui-là il suit amplement. Hein. Celui-là il suit en général, il suit bien. Donc là il y a ses boîtiers en alu. Là il a tout ce qu'il faut. Là il a tout ce qu'il faut. Donc c'est pareil ici. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est pareil. On va le faire ensemble. Vous voyez ici en fait il y a un gisement d'EM, c'est pareil, j'ai galéré pour le trouver, mais en fait c'est pareil, on va voir ensemble si on peut le choper. Donc j'ai pareil, j'ai regardé sur calculator, ça, je déjà tiré des lignes électriques, en fait il faut passer en dessous, vous voyez ici, et pareil, hein, méfiez-vous ici, vous êtes sur le bord de la carte, vous êtes dans le trou, en fait le gisement il se trouve ici. C'est soit dans celui-là, ou soit... Parce qu'en fait, il y a deux entrées de grotte. Non, c'est pas celui-là. Parce que des fois, c'est pareil, on peut avoir des grottes et puis des... Donc, apparemment... Parce que ici, il y a deux entrées de grotte, il y a deux grottes. Donc, je pense... Attendez, parce que là, il me semble qu'il y a une grotte aussi. Comme ça peut être trompeur ce genre de truc. Donc la grotte, je pense qu'il faut que j'aille sur celui-ci. Vous voyez l'entrée où elle est? Donc si vous la cherchez, elle est là. Hein. C'est pareil, je ne trouvais pas, mais bon, je savais très bien que c'était dans une grotte parce que je le voyais pas à la surface, hein, le gisement de EM là. E-M-E. Vous voyez, c'est pareil, c'est une grotte qui est assez grande, on va dire. Le gisement il est ici. Hein. Donc là c'est pareil, il faut faire courir des tapis. Et c'est pareil, comme ça elle est impure, je vais pas chercher à comprendre. Ah celle-là je les ai. Vous voyez ici on va dire, bon là c'est pas une grotte spécifique, on va dire pour mettre du nucléaire. Et on va dire si on trouve une grotte
Donc de toute façon c'est pareil, on va aller au niveau du désert. Donc là je regarde juste s'il n'y a pas des minerais, enfin pas des summer slots. Summer slots, c'est de cadence là. Par contre il commence à vraiment m'en manquer. Puis c'est pareil, comme j'ai expliqué, il y a une façon de doubler la production, de la tripler. Mais c'est pareil, comme c'est un bug du jeu. Genre, je sais pas si c'est voulu par Cofistel ou pas, hein, mais c'est pareil. Qui dit bug dit peut-être aussi pareil, hein, ça vous supprime tout. Hein. Parce qu'il y en a certains qui disent que c'est les items que vous produisez justement avec ce bug. Des fois, les items que vous mettez pour produire, vous les perdez. Hein. Donc on va dire, je préfère ne pas trop tricher à ce niveau-là. Bon, comme j'ai expliqué, les summer slots, on est limité à 100, 108 je crois. On est limité à 108 et les sphères de Mercer 298, quasiment 300. Alors je ne retrouve plus la sortie. Alors c'est pareil, il y a un truc qui permet de réapparaître au niveau du hub. Je vois plus la sortie. Mais bon, moi je suis pas trop fan de ça et c'est pareil. Je ne retrouve plus la sortie. Donc comme dit, moi je suis pas trop fan on va dire de certains trucs, donc c'est pour ça. Puis c'est pareil, quand vous revenez des fois vous prenez un chemin différent, ça peut vous aider mettons à trouver un truc ou voilà. Donc ça peut avoir du bon aussi de justement de cavaler un petit peu. Donc là je vais juste reprendre le poteau. Pour ça d'ailleurs que je les avais laissés. Parce que c'est pareil, ça c'est pas mal aussi. Hein. Donc là on va aller voir au niveau du désert, c'est pareil, je vais aller voir avec vous, hein, pareil. Hein. Quand je fais quelque chose en général je ne fais pas non plus, c'est en même temps je fais du repérage en même temps avec vous, ce genre de truc. Hein. Donc là c'est pareil, il faudra que je remette aussi un hypertube, mais c'est pareil, je pense que je le ferai en off. Donc là c'est pareil, on va aller voir au niveau du désert, ces deux grottes, il y a deux grottes, il y a deux grosses grottes. C'est pareil, il y en a pas mal qui l'utilisaient parce que c'était pareil, c'était des trucs qui étaient buggés aussi. Mais là maintenant ils les ont mis fonctionnels on va dire. On peut aller dedans maintenant. Donc c'est pareil, je veux voir pour faire si je peux faire tout ce qui est pour le nucléaire. Et c'est pareil, le fait d'avoir des ceintures de 1200 débit, c'est pareil, ça, en même temps ça me permet, parce que je crois que 2100... 6, 18. Ouais, il y a trois, normalement, il y a trois normales et une impure en nucléaire. Hein. Donc c'est pareil, on peut doubler les productions, on peut faire pas mal de choses comme ça à ce niveau-là aussi. Et c'est pareil, le fait d'avoir des ceintures de 1002, ça m'évite d'avoir une multitude de ceintures. Donc là, on va dire, en temps normal, il m'aurait fallu, enfin sur l'autre version, il m'aurait fallu 4 ceintures. Puisque une ceinture de 780 prenait 600. 3 fois 600 plus la ligne d'impur. Donc là, je pourrais en avoir que 2. Donc on va dire les MK6, c'est du bonheur aussi à ce niveau-là. Hein. C'est pour ça que faut que je pense différemment, faut que je fasse différemment. Hein. Parce que comme dit, moi je suis un ancien joueur, j'ai connu le jeu, ça fait plus de 5 ans. Hein. Donc on va dire il a pas mal évolué à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je l'adore ce jeu. Hein. Donc c'est pareil, il y a plein de nouvelles fonctionnalités par rapport à la dernière version. Hein. Donc c'est pareil, il faut que j'apprenne à m'adapter à cette version-là. Hein. Parce que c'est pareil, je regarde beaucoup de youtubeurs qui sont comme moi, qui sont dans le même cas que moi, hein, qui ont connu, on va dire, Satisfactory dans les débuts. Hein. Et c'est pareil, ils ont beaucoup de mal à on va dire, à se projeter. Parce qu'en fait, ils travaillent toujours pareil qu'avant. On va dire, c'est pas qu'ils évoluent pas. C'est avant, quand vous avez, mettons, tout ce qui était réappro, trucs comme ça, il fallait faire venir les convoyeurs, il fallait venir faire venir la réappro vers nous, donc il fallait faire une starter base, construire. Que là, maintenant, avec les dépôts, enfin les dépôts dimensionnels, vous voyez que là, je fais un petit surplus, tac, je l'ai sur moi. J'ai plus besoin d'avoir des.
comment dire, des points de réappro par rapport à ça. Donc là, on va pas trop faire les mises à jour pour l'instant, hein, les tapis. Je vais le laisser un peu remplir de nouveau. On va aller voir dans le désert, je vais aller voir cette zone avec vous. Comme ça, en même temps, je vous montre. Et là, c'est pareil, je ne vais pas m'emmerder. Je vais prendre l'overpack là justement pour faire de la belle exploration. Parce que c'est dans les hauteurs. C'est pareil, comme ça, je joue en même temps. Et donc c'est pareil, la zone à l'énergie, il faudra peut-être que je l'améliore parce que comme j'expliquais, 22 000, j'ai pas assez. Je serais trop limité par rapport à ça. Donc il va falloir que je trouve des solutions. Mais bon, comme dit, hein, là j'ai ma solution de turbo-carburant, je l'améliore en moteur de fusée. Tac, je double, pas pareil, hein, je rajoute le nombre qu'il faut. Et c'est pareil, si je passe sur du nucléaire, le nucléaire, c'est pas mal aussi. Hein. Parce que la centrale nucléaire, c'est 2500 MW par truc. 100%. Et je crois de mémoire, on est à 6000 si on overclock 3 coups. Et c'est pareil, ça prend 600 d'eau. Hein. Donc ça, c'est pareil, il faut bien... C'est tous des trucs qu'il faut bien calculer. C'est pareil, j'ai réfléchi pareil en off. Hein. Mais c'est pareil, je ne vais pas trop tout vous dévoiler non plus. Et c'est pareil, il y a pas mal de choses que je pense. Parce que comme il y a des bugs sur les tuyaux, ce genre de trucs, il faut que je réfléchisse comment faire au mieux. Parce qu'il faut que le nucléaire tourne 100%. Et c'est pareil sur tout ce qui est recette de recyclage de produits nucléaires, il faut que ce soit pareil fonctionnel. Parce que c'est pareil, il ne faut pas que ça sature, il ne faut pas que votre produit nucléaire sature aussi. Il faut vraiment faire ça, il ne faut pas dire correctement. Il ne faut pas y aller les mains dans les poches non plus. Bon, comme dit au début, je ferai des tests, je verrai, parce que comme j'expliquais, il y a certaines pièces du nucléaire qui ne vont pas dans les broyeurs. Il y a des pièces qu'on peut recycler, il y a des pièces qu'on ne peut pas recycler. Donc il faut vraiment voir ce qu'on fait avec quoi. Donc nous, on va aller voir. Attendez, on va reprendre le truc là. Parce que c'est une zone où j'ai pas trop de courant. On va tirer des câbles électriques. Donc c'est pareil, hein. Moi je voudrais bien m'installer ici. Je commencer à faire vraiment tout ce qui est projet, on va dire, énergétique, hein, les vrais projets, hein, pas les projets comme je fais là actuellement. Hein. Donc comme dit pour le nucléaire, il y a tellement de nouveaux trucs, les options, les trucs comme ça. Donc là, il faudra que je regarde ce que je peux faire. Parce que c'est pareil, si j'arrive à faire, on va aller voir. Ici, derrière la cascade, c'est pareil, il y a une très belle grotte. Donc ça c'est pareil, hein, parce que je sais depuis le temps, les anciens joueurs le savent, on va dire. C'est pareil, il y en a une par là, je sais plus où exactement où elle est. Elle est un peu, on va dire, quand vous êtes de l'extérieur, elle est un peu dure à trouver, mais en fait elle est à ce niveau ici. Là. En fait, vous voyez comment elle fait. Vous voyez comme je disais, le fait de marcher, de rechercher les trucs. Hop, là j'ai récupéré une sphère de machin. Donc là c'est pareil. Hein. Il y en a qui faisaient passer des trains, comme en fait il y a ici. Et on est sorti d'ici, vous voyez. Et après c'est pareil, on arrive ici. La limace, je l'ai ramassée. C'est-à-dire voilà, mais bon ici il n'y a pas de grande possibilité. Donc la grotte qu'on va aller voir, nous, normalement elle est 10 fois plus grosse. Elle se trouve quasiment droit devant nous. C'est pareil, hein, de temps en temps je m'arrête, je regarde, pour voir si je trouve des summer-stops. Hein. Là il faudra sûrement que je tire des lignes électriques. Parce que c'est pareil, je l'avais fait en... Bon, je connaissais le coin, on va dire. Et c'est pareil, j'avais mis pour reconnaître, on va dire, l'entrée. Parce que c'est pareil, quand vous êtes devant, vous la voyez bien. Mais c'est pareil, quand vous vous éloignez, vous la voyez plus.
marcher. Donc c'est pareil, comme j'expliquais, il y a pas mal de plateaux, il y a pas mal de trucs. On va essayer de trouver cette grotte. Donc je sais d'un côté, je l'ai marqué par des tours, comme j'expliquais, un truc visible de loin. Ah, je suis allé trop loin là. Là je la vois pas non plus. Elle doit être, vous voyez là sur le plateau en contrebas. Normalement j'ai deux grottes qui sont par ici. Il me semble de mémoire, hein, pareil. Il y en a une qui doit avoir son entrée par là. On va aller voir, normalement il me semble que j'avais marqué l'entrée. Là je sais qu'il y a une entrée de grotte ici. Parce que je me souviens, je regardais sur Satisfactory Calculator, j'avais ce point d'eau qui était ici. Donc normalement, j'ai une entrée de grotte qui est par ici. Après, par contre, à quel niveau, j'en sais rien. Donc c'est pas aussi bas. Donc c'est au-dessus. Mais je me méfie parce que l'entrée, en fait, ici, elle est vraiment minime. Hein. Faut vraiment être à côté pour qu'on la voie. C'est pareil, si mettons on fait un truc, attendez, parce qu'il me semblait l'avoir marqué. Hein. C'est ça que ça me... Parce que là-bas, il y en a une de grotte, mais c'est pas celle-là que je cherche. De toute façon, on a été trop loin. Vous voyez, ah là, vous voyez. On va aller voir celle-là, puisque je l'ai identifiée. Et après, on ira voir l'autre. Donc là, c'est pareil. Hein. Pour le voir, il faut vraiment être à côté. Hein. L'entrée, elle est là. Vous voyez. Donc il y a celle-là de grotte. Et celle-là, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose. Parce que c'est pareil, cette grotte-là, elle a plusieurs entrées. Hein. Elle a plusieurs entrées, plusieurs sorties. Hein. Forcément, puisque là, vous voyez, celle-là, elle est à peu près moyenne en taille, on va dire. Bon là, les créatures, comme j'expliquais, je les laisse, ceux-là. Uniquement les araignées. Donc là, on va dire, pour faire, on va dire, des usines de nucléaire, c'est pas trop évident. Donc la deuxième, là, que je cherche, là, enfin que je recherche, justement, là. Je sais pas ce que c'est, ça. Ok. Là, en fait, on est ressorti sur le contrebas, là, qu'on avait les... On avait la foreuse. Donc là, on va retourner à notre niveau, là-bas, hein. Parce que là, au niveau de l'arche, c'est pareil, il faut trouver vraiment le trou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me tirer une ligne électrique et puis je vais prendre l'overpack pour bien voir. Donc je sais qu'elle est à ce niveau-là. Mais par contre, où exactement, c'est pareil, hein, comme je disais, quand vous découvrez quelque chose, marquez l'emplacement comme j'ai fait là-bas, avec la tour de recherche, enfin pas la tour de recherche, la tour de... le perchoir là. Donc nous, ce con il soit au milieu quand je suis là. Donc nous on va utiliser ça, on va grimper avec ça parce que ça c'est pareil. Hein. Ça c'est la magie. Donc nous on va regarder déjà. Ah, ça je récupère. Je vais en mettre un ici aussi. Ça je suis plutôt pas trop mal, mais bon c'est pas. J'ai jamais fait. Donc moi je vais essayer de chercher mon entrée, donc je vais mettre un ici. C'est pareil comme on a des bonnes portances par rapport à ça. Je vais essayer d'être un peu large. Je sais que l'entrée elle est par là. Alors comme dit, alors attendez, ça me revient. Il me semble que là-bas il y a une grosse cavité aussi, si je dis pas de conneries. On va aller voir, je vais déjà regarder ici. Je sais que l'entrée de la grotte de celle-ci là, de celle que je cherche, elle est vraiment compliquée à trouver. Il faut vraiment tomber dessus. Là je vais laisser comme ça je l'aurai pour les prochains coups. Là je récupère encore la sphère de Mercer.
Là, je regarde si je... Vous voyez, pensez à mettre vos repères pour les voir, justement, pour bien les voir. Là-bas, c'est pareil, on ira les chercher après aussi. Donc, comme j'expliquais à ma base, moi, je me mets là-bas, et comme on le voit là-bas, le lac. Donc là, comme je disais, j'ai un gisement de M ici. J'ai du nucléaire ici, j'ai un truc impur ici en nucléaire. Non, c'est anormal ici. Je ne connaissais anormal. L'impur, il est dans les marécages. Donc on va dire qu'il y avait pas mal de ressources. Donc par contre, je regarde s'il y a autre chose en même temps. Donc là je vais reprendre mon carburant normal. Bien, de toute façon, au pire j'ai ma ligne. Je sais que ici, il me semble que c'est sous ce caillou là. Il y a une grotte. Ouais, il me semble qu'il y a une grotte. Vous voyez là. Alors est-ce que c'est celle-là que je cherche? Non, elle va pas plus loin. Non, donc c'est pas celle-là. Il y avait bien une cavité, mais c'est pas celle-là que je cherche. Donc pour vraiment la trouver, celle-là, il faut vraiment tomber dessus. Parce que c'est comme l'autre, c'est un truc tout discret. C'est vraiment... Et quand on la trouve, je peux vous dire que théoriquement, j'ai bien dit théoriquement, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé dedans. Et c'est pareil, quand on la trouve, c'est du pur bonheur. Alors ce que je vais faire, parce que c'est vraiment une toute petite entrée. Hein. Ce que je vais essayer de faire, c'est faire ça. Je sais que normalement elle est près de ce pont là, de ce genre de pont. Mais c'est simplement, il faut que je trouve l'entrée. Parce que l'entrée elle est vraiment minime. Hein. Là j'y suis déjà allé, j'ai rien vu. Mais je me demande si elle est pas. Parce qu'elle est vraiment chiante à trouver l'entrée. Hein. Attendez, je vais essayer de repasser comme ça. Il me semble qu'elle était par là. Je sais qu'elle était à ce niveau-là, à ce niveau de truc là, mais comme dit, hein, l'entrée elle est vraiment toute petite. Hein. Bon, si vraiment je trouve pas, je regarderai sur calculator Satisfactory là, un Satisfactory Calculator. Mais je sais que l'entrée se faisait par là. Et où? Là je vois plus rien. Et en plus elle était à ce niveau là. Hein. Et là je vois rien. Je regarde, mais c'est pas évident. Hein. Et je voudrais quand même vous le montrer sur ma vidéo quand même. Je sais que c'était sur une portion comme ça, parce que en fait ça faisait... Vous voyez la montagne, en fait il y avait une très grosse cavité par rapport à ça. Attendez, je vais tirer une ligne par là. Ça se trouve, il va peut-être dépasser l'entrée. Là je la vois pas. Où elle est l'entrée exactement. Ouais, au pire, bon, je la regarderai sur le calculateur Satisfactory là, mais j'aurais bien voulu la trouver avec vous là. Comme ça, ça me permettait de vous la montrer en même temps. Et en même temps de réfléchir à de futures installations. Là, je la vois vraiment pas. Je sais qu'elle est par là. C'est tout ce que je peux vous dire. Je sais qu'elle était à ce niveau-là ou à celui-là. Je sais que l'accès se fait par là. Et il me semble, comme dit qu'avant c'était un genre de truc comme ça rentrait par là. Alors est-ce que c'était celui-là ou celui d'en dessous? Parce qu'à chaque fois je me trompais. Et là je vois pas d'entrée, je vois rien.
C'était pas beaucoup plus loin, c'était ici, hein, l'entrée se faisait ici, hein, par là. Hein. Je vais essayer de tirer un poteau par là. Et là, ici c'est pareil, l'entrée se fait vraiment en hauteur, hein. Normalement c'est pas une entrée qui se fait ici. Hein. Je regarde, on ne sait jamais qu'ils aient changé le point d'entrée aussi. Ah, c'est chiant qu'on trouve pas comme ça. Bon, au pire, hein, je le ferai en off, et puis c'est pareil, c'est la première chose que je vous montrerai. Hein. C'est quand même bizarre, j'arrive pas à retrouver ce... Je sais qu'elle est pas évidente à trouver, cette grotte. Hein. Parce que l'entrée est vraiment très très petite. Hein. Je vais essayer de tirer un câble. Normalement, c'est vraiment... Elle est très compliquée à trouver, l'entrée. Bon, après là ça monte, ça machine là, mais non, c'est pas là. Je sais pas où ils l'ont mis. Ou alors je ne cherche pas dans la bonne falaise. Parce qu'il me semble de mémoire qu'il y en a une ici aussi. Bon, je sais qu'il y avait celle-là parce que les deux étaient quasiment à proximité. Hein. Donc celle-là, c'est pas celle-là que je veux puisque le truc est un peu biscornu. On va regarder là-bas. On va choper le poteau électrique en dessous. Là, je sais qu'il y a un passage, mais c'est pas ça que je cherche. Hein. Là, je sais qu'il y en a un. C'est juste une... ça coupe la montagne en deux, c'est tout. Rien de plus. Pareil, là, normalement, il y avait un silence, mais j'ai déjà ramassé. Vous voyez, ici, il n'y a rien de plus. Ici, je sais qu'il n'y a rien de plus. Bon, ben, c'est pas grave. Au pire, je le ferai en off. Je rechercherai en off. Et puis, c'est pareil, je vous présenterai dès que je l'aurai trouvé. Hein. Parce que, comme dit, l'entrée, elle est vraiment compliquée à trouver. Hein. Attendez, on va aller voir juste. Je sais qu'il y a une autre entrée de grotte qui est par là aussi. Pareil. Hein. Donc, comme j'expliquais, c'est pareil. Ça. Vous voyez, ça, il faudra que je le démonte aussi, mais c'est pareil, je le ferai en off parce que ça, j'en ai plus besoin. Ça, c'est quand j'avais mes besoins en certaines productions que j'avais mis du renfort. Alors, je crois de mémoire, c'est pareil, hein, parce que des fois, vous voyez, ici, il y a une grotte ici, là, juste là. Donc là, c'est pareil, on va aller voir. Et après, je pense que j'arrêterai la vidéo à ce niveau-là. Et comme dit, quand je la retrouverai en... faut que je la refasse en off, hein, de toute façon. Parce qu'il faut que je regarde sur le calculateur, il faut que je fasse les deux en même temps. Donc là, il n'y a rien. Ici, de toute façon, ici, c'était vraiment des petites grottes, c'était vraiment des petits... J'entends qu'il y a un... C'est peut-être une limace qui est au-dessus. Bon, de toute façon, je vais ressortir dans la grotte. Je pense que je vais arrêter la vidéo à ce niveau-là. Et ben, je vous referai une vidéo quand je retrouverai cette grotte. De toute façon, c'est pareil. Hein. Il y a pas mal de trucs que je ferai en off. Pareil, je ferai un peu de nettoyage, comme je vous expliquais, par rapport, comme là, à l'instant, là, les plaques de fer renforcées. Il y a certains trucs que je vais enlever, je vais modifier légèrement. Il y a des prods, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les oscillateurs à cristaux. Je voudrais qu'ils soient un peu plus forts, donc c'est pareil, je réajusterai certaines productions. Autrement, c'est pareil, j'ai commencé à démonter, à faire des plans, pareil. Je commence à préparer aussi pour le nucléaire, pour voir ce qu'on peut faire, comment on peut faire, les recettes que je vais utiliser, qu'est-ce que je peux compacter, enfin broyer on va dire, et ainsi de suite. Donc je vais vous laisser là sur cette fin de vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Merci, à plus.